Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons aborder les fonctions les plus évoluées de l'application. Donc on va se concentrer uniquement sur le constat libre et deux, trois petites choses sur le constat d'affichage. On verra en septembre pour organiser d'autres webinaires. On a pensé en faire un sur le constat internet, un autre sur le constat vidéo et voire un sur l'état des lieux. Donc aujourd'hui, on va parcourir l'outil. On s'attarde juste sur ce qui n'est pas forcément utilisé à tous les jours. Et vous pourrez aussi retrouver sur l'espace client des guides pour chaque fonctionnalité. Donc lors de la création du client, vous avez l'assistant GPS. L'assistant GPS va permettre d'identifier l'adresse en fonction de où vous vous trouvez. Donc cette fonctionnalité nécessite d'être connecté à Internet, soit en partage de connexion, soit avec une puce dans l'iPad. Vous sélectionnez l'adresse et ça remplit automatiquement le formulaire. Donc on a ça au niveau de la création. Donc on a les deux formulaires particuliers ou société. Lorsque le texte est trop compliqué, et que les formulaires ne sont pas adaptés, vous avez le texte libre. Donc au niveau du texte libre, vous devez saisir le nom de la personne. Et dans la zone, c'est le texte complet qui va décrire votre client. Et c'est ce texte-là qui sera repris intégralement dans le constat. Donc une fois qu'on a créé le client, on va sélectionner le lieu et on va créer le nouveau document. Donc par défaut, on a une dizaine de types de rapports et vous pouvez aussi créer vos propres modèles. Donc on a cette fonctionnalité pour le constat libre, pour le PV description et pour l'état des lieux. On verra un petit peu plus tard dans le webinaire pour vous montrer comment créer le modèle pour le constat libre et comment l'utiliser. Donc au niveau des informations générales, on a rajouté, c'était une demande de certains, de pouvoir saisir l'heure de fin du constat. Donc on peut l'indiquer et comme ça dans le document, ça sera indiqué de telle heure à telle heure. On a la possibilité aussi de saisir plusieurs dates. Donc quand il y a des constats qui sont faits sur plusieurs jours, vous allez pouvoir saisir les différentes dates à laquelle vous êtes passé et vous avez rédigé le rapport. Au niveau de la tarification, vous avez la possibilité de saisir directement les émoluments. Ou sinon, vous pouvez saisir le montant TTC et ça calcule automatiquement les émoluments. Au niveau de la localisation, on a ajouté cette possibilité de pouvoir dupliquer automatiquement les photos du lieu dans chaque nouvelle section. Donc ça a été demandé pour des rapports, enfin des constats de chantiers ou de travaux ou des états des lieux sur des plateaux dans les entreprises. Donc l'idée, vous ajoutez, vous prenez en photo le plan au niveau du lieu, vous activez l'option dupliquer automatiquement les photos et dès que vous allez créer une section, on aura la photo du plan dans la section. Et en ajoutant une petite pastille, hop, ça permet d'indiquer voilà, qu'on se situe dans le bureau. Donc ça, c'est pour préciser rapidement où se situe chaque constatation. Ensuite, au niveau des intervenants, on a ajouté dernièrement identité vérifiée ou identité déclarée. Donc, le principe de l'identité vérifiée, c'est qu'on n'ajoute aucune mention en plus dans le rapport. Donc là, vous aurez par exemple, on va en choisir un. Fabrice Sima, utiliser la fiche. Donc, on va mettre identité vérifiée quand on affiche le rapport. Quand on affiche le constat, on a dans les personnes présentes, voilà, en présence de Monsieur Fabrice Sima. Quand vous mettez
identité déclarée, donc on ajoute cette mention. Là, c'est pour indiquer que vous n'avez pas de possibilité de vérifier si c'est vraiment la bonne personne. Et donc là, dans ce cas-là, on a ainsi déclaré à la fin qui apparaît. Au niveau des contacts, donc quand vous rajoutez un intervenant, vous avez la possibilité de modifier, s'il y a besoin, ses coordonnées. Donc avec le petit bouton et le stylet, vous allez avoir accès à tous les champs de la personne, et vous allez pouvoir mettre Fabrice Yema, mettre le chiffre 2 seulement, et comme ça remplace pour ce rapport-là, pour ce constat, les coordonnées de la personne, mais ça ne modifie pas dans votre base contact. Lorsque vous avez plusieurs personnes, on peut aussi modifier l'ordre. Donc comme pour les photos ou les sections, vous restez appuyé sur l'icône avec les trois petits traits, et vous allez pouvoir déplacer et réordonner les personnes qui vont être citées dans le constat. Donc maintenant, au niveau des constatations, on a donc le bouton pour créer une nouvelle section. On a rajouté un bouton pour créer un chapitre. Alors le chapitre, c'est fait pour organiser en fait votre constat. On va pouvoir mettre par exemple rez-de-chaussée. Donc là, on aura un chapitre rez-de-chaussée, et on va pouvoir mettre en section, on va mettre entrée. Donc là, dans le rapport, on va avoir un titre avec une taille plus importante qui va être le rez-de-chaussée, et ensuite on aura le titre de la section qui est l'entrée, et sans saut de page entre le titre du chapitre et le titre de la section. Quand vous ajoutez une section, on a la possibilité de saisir un titre par défaut. Par exemple, je me situe. Donc là, ça va vous permettre de saisir un titre par défaut. Par exemple, quand vous faites un constat de voirie, vous allez avoir une ou plusieurs rues, et vous allez pouvoir mettre je me situe dans la rue du Parc au numéro. Après, vous allez pouvoir indiquer si ce que vous devez saisir après ce texte-là, si c'est des nombres ou des lettres. Et donc, on choisit le type de clavier. Vous cliquez sur « Utiliser ce titre ». Et là, on va mettre par exemple le numéro 1, et vous faites à la fin du document. Et quand vous allez créer une nouvelle section, vous aurez tout de suite le titre qui va être pré-rempli. Et là, vous aurez juste à mettre le numéro. Et quand on rajoute aussi une section, on a maintenant la possibilité de la positionner à un certain niveau. Par exemple, si vous voulez rajouter une section juste avant le rez-de-chaussée, donc vous sélectionnez à une position donnée, ensuite vous sélectionnez rez-de-chaussée, et donc la nouvelle section va apparaître juste avant le rez-de-chaussée. Au niveau des titres des sections, on vous a ajouté la gestion de niveaux. Donc on a 3 niveaux. On verra par la suite s'il y a besoin d'en mettre plus, mais a priori ça suffit. Ça va permettre de gérer des sections, sous-sections et sous-sous-sections. Et donc quand vous allez activer la numérotation des sections et le sommaire, la table des matières, donc dans le document, dans le constat au niveau de la numérotation, donc on aura 2 rez-de-chaussée, 2.1 entrée, 2.1.1 et 2.1.1.1. Donc ça permet comme ça de pouvoir découper plus finement votre constat. Au niveau des constatations, vous avez soit texte uniquement, texte et presse-papier avec le presse-papier qui apparaît sur la droite, ou texte plus mémos vocaux, et donc là vous allez pouvoir enregistrer les mémos vocaux, ou texte plus photo. Et donc vous aurez toutes les photos de la section qui vont apparaître. Vous pouvez cliquer dessus, elle apparaît en plein écran, et si vous écartez avec les doigts, vous allez pouvoir aussi zoomer. Donc ça permet très facilement de pouvoir afficher les photos pour saisir vos constatations à gauche. Au niveau des outils pour les constatations, vous avez le système de presse-papier. Alors, pour les textes, on a deux outils, c'est les presse-papier et les modèles de texte. Donc on va
Je vais vous présenter déjà le presse-papier. Donc quand vous cliquez sur le bouton thème, en fait vous allez voir que vous allez avoir une série de presse-papier différents. Dans la première version de l'application, on n'avait qu'un seul presse-papier qui était stocké uniquement sur l'iPad. Donc on l'a conservé, mais on vous déconseille de l'utiliser parce qu'en fait les données ne sont pas synchronisées entre les différents iPads. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser les autres qui sont numérotés de 2 à 99. Donc là, vous allez pouvoir saisir le titre pour le presse-papier et vous allez pouvoir enregistrer des mots-clés ou des phrases. L'idée, c'est de, par exemple, pour le constat avant travaux, c'est vous avez toujours à peu près les mêmes remarques. C'est je relève un trou sur le mur ou une fissure, ce genre de dégradation. Donc vous cliquez sur ajouter un texte, vous saisissez votre texte et vous cliquez sur continuer. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Et donc là, quand vous êtes sur l'écran de détail des constatations, vous pouvez cliquer directement sur coller et ça va ajouter le texte à la fin de vos constatations. Donc le presse-papier, c'est plus fait pour des mots clés ou des phrases courtes. Après, on a le système de modèles de texte. Donc là, les modèles de texte, c'est fait plus pour des descriptions longues et avec des textes qui peuvent varier suivant les constats. Donc là, le modèle de texte, vous allez l'enregistrer depuis votre espace client. On verra tout à l'heure comment faire. Et dans votre modèle de texte, vous allez avoir une ou plusieurs phrases. Donc l'idée, c'est de mettre les différentes possibilités. Par exemple, le client m'a demandé de ou la cliente m'a demandé de. Vous allez pouvoir aussi indiquer les mots qui doivent être remplacés. Par exemple, ici, c'est modèle de mon iPad. Donc dans ce cas-là, vous mettrez dièse devant et dièse derrière. Alors quand on clique sur suivant, l'application va découper automatiquement toutes les phrases de votre modèle et vous allez pouvoir dire je conserve que celle-ci. Et quand on clique sur suivant, là l'application va identifier tous les mots qui doivent être remplacés et tout ce qui est entre dièses, ça va apparaître à gauche et vous aurez juste à saisir le modèle par exemple. Donc une fois que vous avez saisi l'ensemble des textes, vous cliquez sur suivant et là vous aurez votre texte définitif avec les mots que vous aurez saisis et qui seront automatiquement remplacés dans le texte. Donc le principe, c'est le modèle de texte, c'est des textes longs avec différentes possibilités et des mots qui peuvent varier. Les presse-papier, c'est des phrases ou des mots-clés courts que vous allez pouvoir sélectionner et ajouter facilement. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer des mémos vocaux. Donc aujourd'hui, les mémos vocaux, vous devez les réécouter pour les retranscrire. Là, on va commencer à l'activer à plus de personnes. On l'a testé avec 2-3 utilisateurs. Les mémos vocaux vont être retranscrits automatiquement sur le serveur. Alors, juste une contrainte, c'est qu'il ne doit pas faire plus d'une minute. Donc c'est pour ça qu'on vous indique le temps quand vous enregistrez le mémo vocal. Et la retranscription se fait avec la technologie de Google. On a travaillé sur 3 outils qui sont basés sur des sociétés extérieures. Donc là, au niveau de la retranscription des mémos vocaux, c'est avec Google. On va aussi, on est en train de le finaliser, c'est la reconnaissance des panneaux d'affichage. Donc là, c'est pareil, c'est avec Google. Et sur l'espace client, vous allez aussi bientôt pouvoir éditer et travailler sur le contenu de vos constats. Et on a intégré un correcteur d'orthographe et de grammaire. Et donc là, c'est avec Cordial. Donc jusqu'en septembre, on va vous mettre à disposition ces outils gratuitement. En fonction de l'utilisation qui en sera faite, on vous indiquera la tarification pour chacun de ces outils. Dans tous les cas, on vous demandera votre accord pour activer ces services. Et avant qu'ils soient facturés, on redemandera aussi l'accord pour vous dire, voilà, tel service, ça coûte tant. Donc là, l'intérêt de pouvoir enregistrer des mémos vocaux qui soient retranscrits, c'est que s'il y a un problème, vous allez pouvoir les réécouter sur le serveur. À l'inverse de Siri, où quand vous parlez, c'est retranscrit automatiquement. Mais si vous ne faites pas attention et qu'il indique le mauvais mot ou la mauvaise valeur, après ça peut être compliqué pour se remémorer ce que vous aviez voulu saisir. Au niveau des photos,
vous avez la possibilité d'afficher les coordonnées GPS en dessous de chaque photo. Donc pour cela, vous devez activer le GPS au moment de la prise de la photo. Et dans la section mise en page, vous devez avoir le GPS d'actif dans les options. Et ainsi, vous aurez donc le numéro, la date, l'heure et toutes les coordonnées GPS. Donc les coordonnées que l'on affiche, ce sont celles qui nous sont fournies par Apple. Et c'est pour ça qu'on a l'heure GMT, qui n'est pas l'heure courante de prise de vue. Donc il y aura toujours un décalage en fonction de où vous vous situez. Donc c'est normal que ce ne soit pas la même heure qui est affichée juste en dessous de la photo. Lorsque vous prenez une photo, vous avez deux boutons plus section. Un à droite, en bas à droite, et un en bas à gauche. Alors le bouton plus section en bas à droite, il va créer une nouvelle section et il va vous positionner dans cette nouvelle section. Quand on clique sur le bouton plus section en bas à gauche, il fait la même chose. Donc, il crée la nouvelle section, il vous positionne dedans et en plus, il réouvre l'appareil photo. Ça, il y avait des personnes qui voulaient travailler uniquement sur la partie prise de vue. Donc ça permet de prendre des photos, de créer les sections, de saisir le texte des constatations en haut à gauche et de rester sur cette partie prise de vue. Donc là, c'est intéressant quand il n'y a pas besoin de mettre de titre, quand vous avez uniquement texte, photo dans votre constat. Quand on est sur une photo, on a revu toute la partie annotation. Donc à droite, vous avez les différents outils que vous allez pouvoir apposer sur la photo. À gauche, on aura les options pour les outils. Et en dessous, en bas de l'écran, on a les fonctions, par exemple, pour gérer le contraste ou pivoter et retailler l'image. Donc on a le système de pin avec ou sans numérotation qui permet d'indiquer où on est. On a les flèches. On a le système de mesure où là, on va pouvoir mettre, par exemple, 23 cm. On a rajouté là dernièrement la possibilité de rajouter la Marianne. Là, c'est quand on a oublié de la mettre, ça rajoute la Marianne sur la photo. On a rajouté un mode qui a été demandé par certains d'entre vous, de pouvoir travailler à partir d'un plan. Donc l'idée, par exemple, je vais créer une section, on va mettre plan du bâtiment. Et donc on affiche le plan, et là on va pouvoir positionner des pins interactifs. Donc là par exemple, je vais vouloir mettre fissure. Je vais pouvoir saisir le texte. Je vais pouvoir prendre une photo. Donc j'enregistre. Après, on a une deuxième annotation à rajouter. Par exemple, on va mettre trou en formation. Donc pareil, les contestations et la photo. On va changer un petit peu l'angle. Donc j'enregistre. Donc là, vous indiquez les différentes problématiques et constatations sur votre plan. Vous fermez. Donc on ne va pas conserver l'original. Et donc là, on aura une section avec le plan du bâtiment et en photo les différents pins avec les numéros de chaque annotation. Et en dessous, vous aurez les sections qui ont été créées. Donc avec la première fissure, la photo de la fissure, la deuxième trou en formation. Et donc dans le rapport, on aura la section plan du bâtiment avec la photo. Et en dessous, on aura les différentes sections avec fissure et entre parenthèses, le numéro du pin sur la photo du plan. Donc l'idée, c'est de travailler à partir d'un plan et d'indiquer tout ce qu'il y a à constater et de pouvoir ensuite, dans le document, de savoir que telle section, ça correspond à tel pin sur le plan. Au niveau du détail de la section, donc, pour les photos, on avait différents outils. On avait Géoportail, OpenStreetMap, le cadastre, la galerie. On a voulu épurer l'interface. On vous a laissé uniquement le bouton photo et on a rajouté le bouton plus.
Et sur ce bouton plus, c'est là où on va avoir accès à tous les outils, par exemple la galerie photo, l'appareil photo, le scanner, géoportail, et ainsi de suite. Donc ça permet d'accéder aux fonctionnalités qui sont moins souvent utilisées et de ne pas surcharger l'interface courante, on va dire. Dans la nouvelle version, vous avez le bouton galerie photo du document. Là, ça permet d'accéder à l'ensemble des photos qui sont prises dans le constat et de pouvoir les ajouter. Donc, par exemple, si dans cette section, je veux ajouter cette photo et celle-ci, donc je les sélectionne, je clique sur enregistrer et elles vont être dupliquées dans cette section. Dans ces options, on a la fonction carte. Alors la fonction carte, ça permet d'afficher une carte avec l'ensemble des positions de chaque photo de la section. Alors on met soit une carte standard type navigation routière, soit satellite. Et donc ça va générer une carte. On va avoir la position de chaque photo. Donc là, j'avais qu'une seule photo. Au niveau des outils, on a aussi Géoportail. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Géoportail, ça permet d'avoir la vue satellite. Donc pour se géolocaliser, c'est la petite cible en bas à droite. Il faut autoriser l'accès. Et donc là, ça va vous géolocaliser. On peut zoomer avec les deux doigts en écartant ou en resserrant. Et avec le bouton carte en haut à gauche, vous allez pouvoir, en cliquant sur parcelle cadastrale, ça va ajouter la couche cadastre sur la vue. Donc, on reclique sur le bouton carte pour cacher la partie de gauche. Donc on va pouvoir zoomer. Et si vous cliquez sur un numéro de parcelle, ça va afficher les informations de la parcelle. Donc en faisant ça, vous faites copie d'écran et ça va ajouter automatiquement la copie d'écran à vos photos. Au niveau de la finalisation du constat, il est possible maintenant d'importer un PDF et de l'annexer à votre constat. Donc pour ce faire, vous allez recevoir le PDF par mail et vous aurez un petit bouton partager avec le carré, la flèche vers le haut. Donc vous cliquez dessus, soit Master Report apparaît dans la liste, ou sinon vous cliquez sur le bouton plus, et là vous allez sélectionner Master Report. Donc vous pouvez indiquer le nom du fichier, et ensuite vous allez cliquer sur le bouton plus à côté de la photo, PDF. Là, vous sélectionnez le document que vous pouvez visualiser s'il y a besoin, et vous faites enregistrer. Et en affichant le constat, vous aurez le PDF qui sera annexé à la fin du document. Donc on a toujours la page annexe et le PDF ensuite. Au niveau de la mise en page, on vous a rajouté des sections pour gérer des sauts de page automatiques. Donc ça, c'est au niveau de la présentation. Suivant le contenu de votre constat, si vous avez beaucoup de sections et des photos, on vous conseille de mettre un saut de page. Ça permet d'avoir le titre en début de page et le texte et les photos ensuite. Si dans le constat, il y a très peu de photos et beaucoup de texte et plusieurs sections, là vous pouvez désactiver le saut de page. Ça évite d'avoir des pavés blancs dans le document. Donc, comme je vous avais indiqué tout à l'heure, on a la numérotation des chapitres et des sections. Et on peut insérer donc la table des matières qui va apparaître en début du constat. Au niveau de l'affichage de votre constat, vous avez le mode projet. Donc le mode projet permet d'avoir le terme projet en filigrane sur tout le document. Cela vous permet de l'envoyer à votre client et sans envoyer la version définitive pour avoir un retour quand c'est nécessaire. Le bouton corriger permet de corriger les dernières petites retouches du constat. Attention à l'utiliser à la fin de la rédaction du document, parce qu'une fois qu'on a commencé à corriger, on ne peut plus rajouter ni de photos ni de signatures, on ne peut plus non plus déplacer des sections, donc c'est vraiment pour faire les dernières petites retouches. Ensuite, on a le bouton export pour soit l'envoyer par mail, soit l'exporter et le partager. Quand c'est des gros fichiers, on peut le partager avec l'application Smash. C'est l'équivalent de WeTransfer et ça permet d'envoyer des gros fichiers à votre client
Et à la différence de l'application mail de l'iPad, où quand le fichier est trop gros, cela vous propose d'utiliser MailDrop. Le problème avec MailDrop, c'est que le client il va recevoir juste un mail en lui proposant de télécharger un fichier. Vous n'aurez pas de texte qui va avec, donc ce sera moins personnalisé. Au niveau de la facturation, donc vous avez la possibilité de générer des devis ou des factures. Donc on nous a demandé le devis, l'objectif, c'est de pouvoir faire signer sur place au client. Des fois, vous êtes appelé en urgence et vous n'avez aucune trace écrite vous demandant la prestation. Donc là, sur place, vous vous mettez d'accord avec le client au niveau du tarif, vous le faites signer sur votre tablette, et comme ça, vous repartez avec un document qu'il a signé. La facture, c'est un besoin différent. C'est lorsque vous êtes face à un professionnel. Le professionnel va accepter de vous payer par chèque seulement s'il a une facture en échange. Donc là, l'idée, c'est de lui générer une facture, on va dire temporaire, avec l'application. Et quand vous êtes de retour à l'étude, vous pouvez envoyer la facture définitive qui sera générée avec votre logiciel d'huissier. Quand vous voulez enregistrer un constat comme modèle, donc le principal, c'est de créer l'arborescence de votre constat, les différentes sections et chapitres. Ensuite, au niveau des textes, si les textes sont fixes, pour tous les constats que vous allez utiliser pour ce modèle-là, vous pouvez les saisir à ce moment-là. Si les textes, il y a des mots qui changent ou différentes possibilités, là, il ne faut pas les saisir dans votre modèle, mais plutôt créer des modèles de texte. Et une fois que vous avez créé l'ossature de votre constat, vous cliquez sur le bouton plus, enregistrer comme modèle. Vous pouvez lui saisir un nom. Et ensuite, quand vous allez être sur un autre client pour un autre constat, vous allez cliquer sur le bouton créer un nouveau document, vous sélectionnez le modèle. Donc là, j'ai sélectionné le modèle webinar. Et là, on va retrouver toute l'arborescence de votre constat avec tous les textes qui étaient présents quand vous l'avez enregistré comme modèle. Donc c'est pour ça, si les textes ils sont fixes, surtout mettez-les dans votre modèle. Sinon, vous vous créez un modèle de texte que vous pourrez réutiliser dans ce constat-là. S'il y a besoin de modifier le modèle, quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous avez le bouton modèle en bas à droite. Et ici, vous allez pouvoir retrouver tous les modèles qui sont enregistrés. L'avantage aussi des modèles, c'est qu'ils sont partagés sur tous les iPads de l'étude. Et on peut aussi modifier le contenu depuis l'interface web. On verra ça tout à l'heure. Au niveau du constat, on a rajouté la possibilité de gérer un statut. Donc le statut peut se saisir au niveau de l'application ou de l'espace client. L'idée, c'est de pouvoir savoir où on en est sur les constats. Donc quand vous commencez un constat, il est toujours en cours et on peut gérer le statut à vérifier, terminé ou archivé. Donc cela va vous permettre de savoir quels sont les constats sur lesquels vous avez des tâches à effectuer. Et au niveau des constats archivés, par défaut, ils n'apparaîtront pas dans l'espace client. Au niveau du constat d'affichage, donc je voulais vous présenter, on a fait une évolution au niveau du tarif. On va pouvoir enregistrer des tarifs, on va dire négociés. Des fois, vous avez des tarifs qui sont spécifiques pour chaque client. Et pour éviter d'oublier quel est le montant exact et d'avoir cette information au niveau de tous les iPads. Donc cette information va être enregistrée au niveau du back-office. Et sur l'application, vous avez juste à cliquer sur la ligne et ça indique dans le montant des émoluments la valeur qui a été négociée. On va voir pour mettre ça aussi sur la partie constat libre. Donc, au niveau des constats d'affichage, on a aussi la possibilité d'enregistrer des modèles de panneaux. Donc là, par exemple, sur mon panneau, on n'a pas de numéro de permis, mais on a le numéro en entier. Donc vous faites toutes les modifications au niveau des libellés. Vous modifiez aussi les voies de recours si nécessaire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le bouton « Enregistrer comme modèle ». Donc là, je vais mettre webinar 0207. Faites « Enregistrer ».
Et quand vous arriverez sur le nouveau panneau, le nouveau constat, vous avez le bouton modèle de panneau en haut à droite. Et quand vous sélectionnez par exemple Webinar 0207, cela va appliquer tous les libellés du panneau. Donc ça permet de, si vous avez souvent des panneaux .p ou Leroy Merlin ou ce type de panneaux qui reviennent régulièrement et qui ont des spécificités, ça évite de le corriger à chaque fois. Au niveau des paramètres, je voulais juste attirer votre attention. On a la possibilité de mettre un copyright. Par exemple, il y en a certains qui voulaient mettre le nom de leur étude. Donc ça va être, quand vous indiquez le copyright ici, ce texte-là va apparaître par défaut pour chaque remarque de chaque photo. Comme ça, vous aurez en dessous de chaque photo donc le nom de l'étude qui apparaîtra. On peut aussi, et on déconseille de faire les deux, c'est soit l'un soit l'autre, mais on peut aussi faire précéder le numéro de la photo par photographie numéro. Sur ce nouvel espace client, on affiche par défaut uniquement les 200 derniers constats et on n'affiche pas les constats archivés. Donc si vous avez besoin de faire des recherches plus anciennes, il faut cocher la case pour afficher tous les constats et le bouton filtre va vous permettre d'afficher aussi les constats archivés. Donc on peut faire des tris par personne ou par type de constat. Au niveau du constat, on va l'activer prochainement à tout le monde. Vous allez pouvoir éditer le document. Cela permet de modifier tous les textes du constat. On peut rajouter des sections, des chapitres. Et on peut aussi voir les photos ou écouter les mémos vocaux pour chaque section. Et s'il y a des mémos vocaux, c'est à cet endroit-là que l'on pourra demander au serveur de retranscrire les mémos vocaux. C'est arrivé à plusieurs d'entre vous. Des fois, on part sur un constat et on l'a créé pour un client en particulier et un lieu prédéfini. Et en fait, le client vous dit sur place, bah non, c'est pas telle société, mais telle autre. Donc, une fois que vous avez fait le constat, il faut juste vous assurer que le bon client et le bon lieu soient créés au niveau de l'interface. Vous avez le bouton au niveau du nom du client avec le petit icône du crayon. Vous allez pouvoir changer le client et le lieu. Et quand on enregistre, donc le constat, il va être attribué au nouveau client et au nouveau lieu. Parce que si vous modifiez le client ou le lieu depuis la tablette, ça va le modifier pour tous les constats qui ont été faits à cet endroit. Sur l'espace client, c'est ici aussi que vous allez pouvoir configurer tous les modèles de texte. Donc c'est trié par type de constat. On peut gérer des groupes aussi pour regrouper tous les modèles de texte relatifs à un type de constat. Donc là, je vous invite à aussi parcourir le petit guide si vous avez besoin pour rajouter des modèles ou les regrouper par catégorie. Sur l'espace client, vous avez la configuration des tarifs. Donc ça, ce sont les tarifs négociés qui apparaissent sur le constat d'affichage. Donc vous pouvez rajouter des tarifs ou les modifier. Ensuite, on a la partie tout ce qui est configuration de l'état des lieux. Donc ça, on le verra dans le webinaire état des lieux. Et on a surtout, ce que je voulais vous montrer, toute la partie aide et documentation. Et donc là, on a regroupé en première partie pour ceux qui débutent, mais ça peut être utile aussi si vous avez des nouveaux collaborateurs qui veulent utiliser l'application. Donc on a toute une série d'aides pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'iPad et pour prendre en main l'application. Ensuite, on a fait des aides sur différents thèmes sur des fonctionnalités un peu plus évoluées. Et donc là, pareil, on a une documentation à chaque fois. Et on a fait des guides pratiques sur les différents types de constats ou sur l'utilisation de l'iPad. Comme par exemple de pouvoir faire une capture vidéo. Si vous faites un constat Internet et que vous devez capturer, annexer la vidéo qui s'affiche à l'écran, là, vous avez une fonction sur l'iPad qui permet d'enregistrer la vidéo, l'écran de l'iPad avec le son. Et ça vous permet d'enregistrer une vidéo sans avoir à la télécharger. Au niveau de l'application, je voulais aussi attirer votre attention sur la problématique du stockage. Lorsque vous prenez une photo avec l'application, il faut savoir que la photo elle est stockée automatiquement dans l'application photo. Et donc on stocke l'original en haute résolution. Et on a une version en taille réduite qui est stockée dans l'application Master Report.
et qui est sauvegardé sur les serveurs. Donc au fur et à mesure que vous faites des photos et aussi des vidéos, donc vous allez à un moment saturer l'iPad si vous ne récupérez pas les photos et les supprimer. On a rajouté un petit bouton, un écran stockage qui permet de lister les différents éléments qui occupent de la place sur l'iPad. Donc déjà, on a les PDF qui sont générés à chaque fois sur la tablette. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait une synchronisation, vous pouvez purger les PDF parce qu'à chaque fois que vous allez afficher un document, il va être régénéré. Au niveau des photos, vous allez avoir la possibilité de purger toutes les photos qui ont plus de 6 mois. En général, pour les photos de plus de 6 mois, les constats ont déjà été fournis aux clients et sont classés. Ensuite, si vous avez besoin de revenir sur un ancien constat, dès que vous allez afficher le constat, les photos seront téléchargées de l'espace client. Pour ceux qui font des constats vidéo, on invite, une fois que la vidéo est générée, de supprimer les vidéos de la tablette pour libérer de l'espace. Donc pour les constats vidéo, sachez que quand vous faites une vidéo, donc, elle est automatiquement dupliquée dans l'application photo de l'iPad et stockée dans Master Report. Donc une fois que vous avez généré le film, faites bien attention de supprimer les vidéos aux deux endroits. Au niveau de l'aide, on vous a fait différents guides pour gérer l'espace disque et on a fait aussi un guide sur l'application Imaging. Quand vous branchez un iPad à un ordinateur Windows, en fait l'iPad est considéré comme un appareil photo et vous allez voir toute une série de répertoires avec à l'intérieur toutes les photos et vidéos. Mais ces photos et vidéos ne sont pas classées, c'est pas organisé par date ou par nom. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver pour savoir quelles sont les photos récentes ou les photos anciennes. Nous, on a testé le logiciel Imaging qui a priori est le plus abouti et ça permet de pouvoir récupérer des photos par date pour ensuite pouvoir les supprimer et libérer de l'espace sur la mémoire.